Bienvenue dans ce cours de première, spécialité mathématiques, où l'on va étudier les fonctions polynomiales du second degré sous toutes leurs formes. Vous pouvez accéder à toutes les ressources sur le site mathexien.com. Donc là, par exemple, on va être en maths première second degré. Et donc là, vous pouvez accéder sous le sous-menu ici au PDF, aux vidéos et aux devoirs surveillés, et également au début de la page, aux différentes parties du cours, donc en PDF et bientôt, j'espère, en vidéo. Vous avez également par la suite des exercices d'application, où vous avez l'exercice et le corrigé qui correspondent aux exemples que l'on va développer. Au collège et en seconde, vous avez étudié la notion de fonction, vous avez maîtrisé les fonctions linéaires et affines, et vous savez maintenant ce que veut dire le signe d'une fonction et la variation d'une fonction. Vous avez également vu la fonction de référence x au carré, la fonction carré. Et bien dans ce cours, on va approfondir cette notion et à la fin, on va maîtriser l'ensemble des fonctions polynomiales du second degré. Ces courbes sont des paraboles, courbes représentatives des fonctions du second degré, qui représentent pas mal de phénomènes physiques et qui ont des propriétés fantastiques. Donc c'est une animation GeoGebra et vous serez à même de faire ce genre de choses à la fin du cours. Première partie du cours, on va commencer par définir ce qu'est une fonction polynôme du second degré, avant de voir certaines de ses caractéristiques. Donc une fonction du second degré, on peut dire aussi polynôme du second degré, ou polynomial du second degré, ou trinôme du second degré, tout ça c'est pareil, peu importe. C'est une fonction qui peut s'écrire sous la forme ax au carré plus bx plus c. Donc a et b, c, c'est tout simplement des coefficients, qui sont des nombres réels, qui peuvent prendre n'importe quelle valeur, sauf pour a, il doit être différent de 0. Donc finalement, c'est ce que vous aviez pour une fonction affine, bx plus c, mais on rajoute un terme en x carré, et c'est ça qui va donner la caractéristique d'une fonction du second degré. C'est qu'il y a un terme en x carré, c'est pour ça que a doit être différent de 0. Alors ici, vous avez une autre notation pour les fonctions, qui vient dire qu'on prend un élément x d'un ensemble de départ qui est R, et à chaque élément x d'un ensemble de départ, on associe un unique élément de l'ensemble d'arrivée, qui est pour nous également R, et cet unique élément, c'est son image qui vaut pour nous ax carré plus bx plus c. On essaye une application directe de cette définition. Donc en termes de méthode, vous essayez de le faire tout seul, vous mettez la vidéo en pause et vous reprenez par la suite pour la correction. Donc qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'identifier si les fonctions sont des fonctions du second degré, et si c'est le cas, d'identifier les coefficients a, b et c. Donc on passe à la correction. Pour la première fonction x au carré plus x plus 1, eh bien, le coefficient devant x au carré, a, il vaut combien? Il vaut 1, parce que x au carré, c'est la même chose que 1 fois x au carré. La même chose, le coefficient b devant x, il vaut 1, et le coefficient qui reste devant x puissance 0, il vaut 1 également. Okay. Le deuxième exemple, c'est également une fonction de second degré, donc même si ce n'est pas dans l'ordre, c'est pas très important, puisque l'addition, comme disent les mathématiciens, c'est commutatif, c'est-à-dire on peut l'écrire dans un sens ou dans l'autre. Et le coefficient devant x au carré, c'est quoi? C'est moins, parce que moins 1 fois x carré, ça fait moins x carré. Le coefficient devant x, c'est 6, et le coefficient devant x puissance 0, c'est 3. Pour la c, eh bien, ce n'est pas une fonction du second degré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de x au carré. Autrement dit, le coefficient devant x au carré, a, il vaut 0. Et donc, on a vu que dans la définition, il faut absolument que a soit différent de 0. Pour le petit d, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a pas de x carré, si on le voit comme ça, mais attention, dans la définition, elle peut s'écrire sous la forme de ax au carré plus bx plus c. Et effectivement, si l'on développe, on va bien trouver 2x au carré. Donc a étant différent de 0, c'est bien une fonction du second degré, avec a égale à 2, et donc b va être égal à 1, et c égale à 0, donc il suffit de développer. Pour la dernière, enfin, on voit que le monôme de plus haut degré, il est à la puissance 3, il est au cube. Et donc ça dépasse les fonctions du second degré. C'est une fonction polynôme de degré 3, et ça, ce n'est pas au programme de première. C'est ce qu'on appelle la forme développée. Elle n'est pas très pratique pour connaître la tête de la courbe représentative. Donc on va travailler sur une autre forme qu'on appelle la forme canonique. Cette forme canonique, elle correspond à la formule f de x est égal à a fois, alors a, c'est le même a que dans la forme développée, entre parenthèses x moins quelque chose, qui est un nouveau coefficient qu'on va appeler alpha, et ce alpha, il vaut quoi? Il vaut moins b sur 2a au carré, plus quelque chose, un nouveau coefficient également, qui s'appelle bêta, et qui vaut f de alpha.
Effectivement, si on calcule f de alpha, et bien ici on va avoir alpha moins alpha 0, donc tout ça, ça disparaît et il reste bien bêta. Donc pour passer de la forme développée à la forme canonique, il suffit d'utiliser la formule. C'est un théorème, alors on va le démontrer. Alors le principe de la démonstration, en fait, c'est, rappelez-vous ce que vous faisiez avec les identités remarquables. Lorsque vous avez un truc qui ressemble à a carré plus 2ab plus b au carré, eh bien vous disiez que c'est a plus b le tout au carré. Simplement, ça ne correspond pas toujours à cette forme-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le début. Le début de l'identité remarquable, donc ici on commence par factoriser par a, il nous reste ça. Donc on peut se poser la question, le début ici, x au carré plus b sur ax, qui est encadré, ça correspond à quelle identité remarquable? Eh bien, ça correspond à l'identité x plus b sur 2a, le tout au carré. Effectivement, si je développe ça, vous savez faire, eh bien, je retrouve bien ici le début de ce que j'avais tout à l'heure, ce qui est encadré en rouge. Okay, donc finalement, ce qui est encadré en rouge, ça vaut quoi? Eh bien, ce qui est encadré en rouge, ça vaut ça, moins ça. Donc ça vaut ça, moins ça. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire cette nouvelle expression à ce niveau-là. Donc on va remplacer ce rectangle-là par son équivalent ici. Donc voilà, si je prends 1 et 2, finalement, ça me donne cette forme-là. Cette forme-là, si on l'analyse, eh bien, ici, il y a un x, et puis en dehors de ce x, tout le reste, c'est que n'est que des coefficients. Donc je suis proche du but. Il faut que je développe un petit peu, en tout cas cette partie-là. Je sépare la partie avec le x de la partie des coefficients. Donc ça me donne cette nouvelle ligne où j'ai a fois x moins, j'ai mis moins simplement parce que dans la formule c'est moins alpha, donc moins quelque chose, qui est bien moins b sur 2a, donc on retrouve bien notre formule de alpha, le tout au carré, plus quelque chose. Et ce quelque chose, c'est bêta. Donc ça nous fait bien a fois x moins alpha, le tout au carré, plus bêta, avec alpha qui vaut moins b sur 2a, et bêta qui est égal à f de alpha. Bon, bien sûr, vous pouvez mettre que bêta, c'est égal à ça. Généralement, on met même un moins devant, parce qu'on va retrouver au numérateur b au carré moins 4ac, quelque chose qu'on va retrouver par la suite. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Allez, on essaye de faire un exercice d'application. Donc, on a deux fonctions, on va essayer de les mettre sous forme canonique. Donc, vous pouvez soit utiliser la même astuce que dans la démonstration, donc trouver l'identité remarquable qui a le même début que x carré plus x, et puis compléter, soit utiliser directement la formule. C'est ça qui est cool, c'est qu'une fois qu'on a démontré un théorème, il est toujours valable. On passe à la correction, donc on va simplement appliquer la formule, on identifie les coefficients, on l'avait déjà fait précédemment, et donc on calcule alpha qui est égal à moins b sur 2a, donc ça fait moins 1 sur 2, donc alpha égale moins 1 demi. Bêta, c'est f de moins 1 demi, donc on calcule, moins 1 demi au carré, ça fait 1 quart, moins 1 demi plus 1, et donc ça va nous donner 3 quarts. Donc au final, f de x égale à x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Bien entendu, ici, on peut écrire x plus 1 demi, le tout au carré. Donc voilà la forme canonique de f de x. Pour la deuxième, eh bien pareil, on identifie les coefficients. Donc a, ici, c'est moins 1. Moins x au carré, c'est la même chose que moins 1 fois x carré. B, c'est 6, c, c'est 3. Donc alpha, c'est moins b sur 2a. Donc moins 6 sur moins 1 fois 2. Et donc ça nous fait 3. On calcule f de 3 et on va trouver 12. Et donc ça nous donne cette forme canonique pour f de x. Ce qui est intéressant avec cette forme canonique, c'est qu'elle va nous donner plein d'informations sur la courbe représentative d'une fonction du second degré. Si vous avez la forme canonique, sous la forme standard, eh bien vous savez directement que CF, la courbe représentative, c'est une parabole de sommet le point S qui a pour coordonnées alpha, bêta. Donc le sommet, avec x égale alpha et y égale bêta, c'est le sommet de la parabole. Donc directement relié au alpha ou bêta de la forme canonique. Également, c'est une parabole, donc c'est une courbe symétrique, et l'axe de symétrie, il passe par le sommet, et il est vertical, donc c'est la droite x égale à alpha. Donc tout ça, on va le démontrer, mais avant de le démontrer, alors, on va faire un petit exemple. Donc, ce petit exemple, vous avez accès sur GeoGebra. Donc je suis sur GeoGebra, et j'ai paramétré une fonction qui s'appelle a fois x moins alpha, le tout carré, plus bêta. Sachant que j'ai mis comme coefficient a, alpha et bêta, donc je peux les faire varier ici. Donc on voit bien que le sommet de cette parabole, il a pour coordonnées alpha, donc 3 ici, et bêta qui vaut 2. Alors si je bouge bêta, qu'est-ce qui va se passer?
Donc ici, bêta, il va être égal à 2. Donc si jamais je fais passer bêta à 3, ça veut dire que simplement le sommet il va se déplacer ici. Donc effectivement, si je bouge bêta à 3, le sommet se déplace. Toutes choses étant égales par ailleurs. Si j'anime bêta, on voit que finalement bêta, ça va faire une translation verticale, dans le sens des Y, de ma parabole. Ok. Donc si je bouge alpha, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, ici alpha, il vaut 4. Si je mets alpha 5, mon sommet il va se déplacer ici. Donc, effectivement, je vais le faire. Donc, si je mets alpha 5, on a une translation horizontale de toute la parabole. Translation dans le sens des x. Et si j'anime A, donc on voit bien que modifier A, ça revient à faire une translation horizontale. Alors, on va essayer de démontrer la propriété. Donc d'abord, on essaie de démontrer que le point S de coordonnées alpha bêta est le sommet de la parabole. Donc ça veut dire quoi? C'est un sommet. Ça veut dire que, eh bien, ce point S, c'est soit un maximum, soit un minimum. Plus précisément, bêta, la valeur bêta, est soit un minimum, soit un maximum pour la fonction f de x. Donc on va faire une disjonction de cas, c'est-à-dire séparer en deux cas, le cas où a est positif et a est négatif. Je rappelle que a est différent de 0. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de minorer ou de majorer f de x. F de x, ça vaut quoi? Eh bien, ça vaut a fois x moins alpha le tout au carré plus bêta. Donc on commence par x moins alpha le tout au carré. X moins alpha le tout au carré, et c'est un carré, donc sur R, un carré est toujours supérieur ou égal à 0. Prochaine étape, il faut multiplier par A. Alors on sait que A est positif, donc quand on multiplie une égalité par un nombre positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc on a que A fois x moins alpha le tout au carré est toujours supérieur ou égal à 0. Si je rajoute bêta, ça va me donner quoi? Eh bien ça va me donner que f de x est toujours supérieur ou égal à bêta. Donc on a bien montré ici que bêta, c'est un maximum de la fonction. Mais on n'a pas encore démontré la propriété qu'on voulait démontrer. Pourquoi? Parce qu'on dit le sommet. Le, c'est très important en maths, ça veut dire qu'il est unique. Donc il faudrait démontrer que finalement il n'y a que f de alpha qui est égal à bêta. Donc on va essayer de résoudre l'équation f de x égale à bêta. Eh bien f de x égale à bêta, vous savez faire, c'est pas très compliqué. Les bêtas s'annulent, donc ça fait A, les différentes zéros, donc ça s'annule, et donc il me reste x moins alpha au carré égale à 0, et donc x égale alpha. Donc j'ai bien démontré que la seule solution est alpha, et donc je peux conclure que S est bien le sommet de la parabole. Donc ça c'est pour A supérieur à 0. Pour A inférieur à 0, eh bien on va faire la même chose, simplement il faudra faire attention, quand on multiplie par un nombre négatif, qu'est-ce qui se passe? On inverse le sens de l'inégalité. Et donc cette fois-ci, on va obtenir que a fois x moins alpha au carré est inférieur ou égal à 0, et donc que f de x est inférieur ou égal à bêta. Et donc bêta est un minimum pour f. Et de la même manière, ce minimum n'est atteint que pour alpha, on peut en conclure que S est le sommet de la parabole. Donc on a bien tous les cas, et de manière générale, on a démontré ce qu'il fallait démontrer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une courbe est symétrique par rapport à une droite? Donc on prend cet exemple-là. Donc on a le sommet ici qui vaut 3, 2, et on va prendre un point H qui se situe à une distance H de alpha. C'est-à-dire ici, eh bien, l'abscisse de H, c'est l'abscisse du sommet, alpha, plus H. Je prends également un autre point H' qui est de l'autre côté, donc son abscisse, ça va être alpha moins H. Eh bien, pour que ces deux points soient symétriques, ça veut dire qu'ils ont la même image. Donc f de alpha plus h égale à f de alpha moins h. Donc on prend h, un réel, et on va comparer f de alpha plus h et f de alpha moins h. Donc on calcule. F de alpha plus h, eh bien on applique la formule, et on trouve ah carré plus bêta. F de alpha moins h, eh bien on applique la formule, et on trouve également la même chose. Donc on peut conclure que f de alpha plus h égale f de alpha moins h, et donc la courbe est bien symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à alpha, ce qu'il fallait démontrer.